Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me représente au cas où, je m'appelle toujours Chloé, j'ai pas changé de prénom depuis la semaine, il y a 2 semaines. D'ailleurs du coup je me fais vaguement rire parce que il y a 2 semaines je suis arrivée en mode coucou les loulous, je vais commencer un podcast et tout en bombe. Puis après je disparais pendant 2 semaines. Mais j'ai 2 excuses pour ma défense. La première, c'est que j'ai eu l'excellente idée de commencer mon podcast au moment en fait où je commençais mon stage. Donc très mauvaise idée parce que je fais mon stage en banlieue et du coup je rentre le soir, j'ai trop la flemme. Je rentre pas forcément en tard, mais vous savez la flemme, vraiment le pire ennemi de l'humain, c'est une catastrophe. Et deuxième excuse pour ma défense, c'est trouver le sujet. Alors le sujet, c'est super compliqué parce qu'en fait, j'ai déjà une liste de sujets que je trouve ils sont intéressants et c'est des sujets dont j'aime bien parler. Mais il y a beaucoup de sujets que je pense qui pourraient être encore plus intéressants si j'ai une discussion avec quelqu'un en fait, si c'est pas que moi qui parle. Et le souci, c'est toujours j'ai un seul micro, donc pour l'instant, il fallait que je trouve des sujets que je puisse faire moi-même. Et en fait, je me suis un peu mis une auto-pression. Absolument personne n'attend rien de moi, mais je me suis mis une pression en disant qu'il fallait que je fasse un truc bien et tout. Et du coup, je galérais un peu à trouver mon premier sujet. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi, Chloé? Parce que oui, je parle de moi à la troisième personne. Tu sais quoi, Chloé, tu t'en fous. Enfin, tu fais le podcast parce que toi, tu kiffes parler dans un micro. C'est très étrange de dire ça, mais c'est le cas. Et tu t'en fous. Au pire, si les gens, ils aiment pas, ils aiment pas. Tu le fais pour toi et tu verras pour la suite. Du coup, me voilà aujourd'hui, 2 semaines plus tard, dimanche, 13h04 exactement, en train d'enregistrer ce nouveau podcast. Du coup, j'ai décidé pour le premier sujet de parler. J'ai vraiment des problèmes pour parler, c'est horrible, je sais plus du tout trouver mes mots. Je sais pas quand est-ce que je les ai perdus, je pense que c'était pendant le confinement. Je parlais pas assez. Du coup, j'ai totalement perdu mon français. Mais du coup, pour ce premier sujet, j'aimerais parler du fait de vivre seul. Parce que, en vrai, je sais pas trop pourquoi. Je trouve que c'est un sujet intéressant dans le sens où il y a beaucoup de jeunes, les gens qui m'écoutent, c'est majoritairement du coup des gens de mon âge. Et c'est des gens qui sont jeunes du coup et qui commencent à vivre seuls. Et je sais pas, je trouve ça intéressant comme sujet. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. Surtout avec les différents points, genre les inconvénients et les avantages. On dirait que je vais faire une disserte de philo, ça va pas du tout. Mais du coup, le premier sujet que j'aimerais mettre sur la table, c'est le sujet de la cuisine. Alors, pour moi, cuisiner, c'est vraiment une corvée. Je sais pas comment les gens aiment cuisiner. J'adore manger, donc j'adore le processus d'après. Et je déteste le processus d'avant, en fait. Faire à manger, pour moi, c'est vraiment une catastrophe. Même quand je suis une recette particulière, que ce soit sur Internet ou sur un livre, c'est jamais bon et ça a jamais la même tête. Je sais pas comment je me débrouille. J'oublie des ingrédients, c'est que des trucs comme ça. Pendant le confinement, en gros, ma mère, elle avait fait un genre de planning de cuisine, en fait, pour que chacun de la famille cuisine un peu, pour pas que ce soit ma mère qui fasse tous les repas le midi, le soir. Et du coup, il y a des moments, je m'inscrivais, j'essayais des petites recettes qu'il y avait dans les livres et tout. Un jour, j'ai essayé de faire une charlotte aux aubergines. C'était beaucoup de choses, mais absolument pas une charlotte. Ça ressemblait plus à un Kevin. Alors, je tiens à m'excuser pour cette blague. C'est horrible. Mais les blagues sur les Kevin, c'est très, très facile. Mais ça, c'est à cause de l'autre vidéo, là, la fille qui disait machin, les paillettes dans la vie. C'était une vidéo qui était ni drôle, mais elle a eu beaucoup d'effets sur les populations. Et du coup, maintenant, les Kevin, ils prennent grave cher. Ils prenaient déjà cher avant parce que de base, t'appelles ton enfant Kevin, il part pour une vie assez difficile, mais encore plus maintenant. Bref, revenons à nos moutons qui sont du coup la cuisine. Du coup, moi, je sais pas du tout cuisiner et même les trucs basiques, genre les pâtes et tout, ça me demande un exercice mental parce que savoir combien de temps. Parce que par exemple, sur les pâtes, je sais plus c'est quoi la marque, les pâtes dans les boîtes bleues là, il y a toujours marqué un temps, donc genre 10 minutes, 11 minutes, ce que tu veux. Mais je sais que ma mère m'a toujours dit de rajouter 1 minute. Sauf que selon les plaques que tu utilises, il y a des plaques qui chauffent beaucoup plus intensément, où t'as pas besoin de rajouter 1 minute, et t'as des plaques qui chauffent vraiment comme de la merde. Du coup, t'as vraiment besoin de rajouter du temps, sinon tes pâtes, elles sont super al dente, quoi. Du coup, je trouve ça hyper compliqué. C'est pour ça que je respecte de ouf les gens qui font des super repas tout le temps, parce que vraiment, ça doit demander un effort mental, et même pour trouver des idées. Imagine, t'as
T'aimes pas trop les légumes, mais t'aimes les courgettes. Essaye de faire 28 000 repas différents avec les courgettes. C'est possible, je dis pas le contraire, mais c'est compliqué et c'est chiant. Enfin, au bout du 8e flan à la courgette, tu te dis, ok, j'aimerais bien changer un peu, quoi. Et du coup, en tant que étudiant, il y a beaucoup d'étudiants qui mangent du coup les plats tout faits et tout. Et je dis pas que c'est pas bon, parce que je pense qu'il y en a qui sont bons, mais ça nous entraîne pas à cuisiner, quoi. On est trop habitué au confort de chez papa, maman, ou c'est maman qui fait la cuisine, ou des trucs comme ça, que quand on se retrouve tout seul, on choisit toujours la solution de facilité. Ou même moi, maintenant, quand je fais des légumes, je les fais à la vapeur tout simple, je me casse pas les pieds. Du coup, il y a moins d'excitation pour manger. Je sais pas si vous voyez, genre t'es grave plus excité pour manger un truc qui a l'air bon dans ton assiette, qui a été travaillé, plutôt que un truc tout bête qui a été fait en 5 minutes et qui a pas vraiment de goût, quoi. Mais du coup, je trouve ça pas étonnant non plus que quand tu pars de chez tes parents, il y a beaucoup de gens qui grossissent parce que t'as la flemme, et en plus c'est un peu le moment de liberté. Enfin, je sais pas si les gens ont des parents assez stricts qui mangent extrêmement bien, qui ont aucun gâteau chez eux, le moment où ils se retrouvent tout seuls à pouvoir choisir ce que eux veulent manger, s'ils ont envie de gâteau, ils vont acheter des gâteaux, et du coup forcément ça laisse, je sais pas comment expliquer, mais quand tu te sens plus libre, t'as envie de faire des folies au début et après tu prends des mauvaises habitudes alimentaires. Et je ne suis absolument pas nutritionniste, donc je sais pas pourquoi je m'embarque dans ce sujet. Tout ça pour dire en fait que pour moi la cuisine, c'est vraiment le point faible de quand t'es tout seul chez toi, quand tu vis tout seul, c'est vraiment horrible. Mais du coup il y a plein d'entreprises en fait qui ont commencé à faire des systèmes où tu peux commander ton repas par exemple le samedi. Moi je fais ça, je commande des 4 plats le samedi qui arrivent, tu les mets dans ton frigo, en fait ils sont déjà faits, mais c'est des bons plats, c'est pas des trucs picards. Il y a des trucs picards qui sont grave bons, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, les plats de Franprix et tout. Tu les mets dans ton frigo et après tu le mets au micro-ondes, ça chauffe et c'est grave bon. Genre c'est vraiment délicieux, c'est des trucs hyper healthy et tout. Et après ça coûte super cher, mais c'est des alternatives qui existent, quoi, mais il faut avoir les moyens pour faire ça. Un autre point que je trouve hyper négatif, en fait, c'est que quand tu rentres dans la vie, même pas active, parce que là, je suis encore étudiante, mais quand tu pars de chez tes parents, en fait, tu te retrouves face à des responsabilités que tu pensais jamais avoir. Des trucs tout bêtes, mais la sécurité sociale, la mutuelle, les problèmes de banque et tout, c'est des choses qu'on connaît pas du tout, on nous apprend pas au lycée. D'ailleurs, je trouve ça vraiment dommage, on devrait nous donner un petit livret, tu sais, quand tu sors du lycée, on te donne un petit livret avec comment survivre dans la vie active, adulte, seule. Et en fait, on connaît rien. On sort du lycée, on connaît rien. Moi, perso, j'ai commencé à vivre toute seule à 17 ans. Autant dire que heureusement que j'étais allée dans la ville où il y avait ma sœur, sinon j'aurais clairement pas survécu. Je sais même pas comment ouvrir une ligne téléphonique, s'occuper de la Wi-Fi, s'occuper de la sécurité et tout. C'est tellement bête quand tu y penses, parce que c'était parents normalement qui le font, et c'est des choses qui sont c'est vital d'avoir une sécurité sociale et tout, surtout si t'as des problèmes de santé, si tu vas chez le médecin et tout, mais personne sait le faire. Perso, je sais pas le faire, il y a plein de jeunes qui savent le faire, mais il faudrait vraiment qu'un jour je me penche sur plein de sites internet, que je dise vraiment comment ça se passe, même les impôts. Je suis pas imposable parce que c'est un truc par rapport à combien tu gagnes par an, et comme avec les stages, c'est pas la même chose, machin. Donc en gros, je suis pas imposable, mais il faudrait vraiment un jour que je me penche, surtout quand je vais commencer à travailler, parce que j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Vraiment, on m'a jamais expliqué les impôts, c'est ça, faut que tu fasses comme ça. Donc vraiment, heureusement qu'il y a encore perso ma maman qui s'occupe de tout ça, elle a tous nos mots de passe et tout avec mon frère et ma sœur, parce que je sais pas comment je ferais toute seule. Je pense que je serais certainement morte, sans aucun excès, mais certainement morte. Donc je trouve qu'on dépend vachement, même en vivant seule. Moi, je dépends encore vachement de mes parents. Et c'est quelque chose, pas que financièrement, mais aussi mentalement. Genre, c'est eux qui gèrent tout. Si j'ai un problème, par exemple, on a fait des travaux dans ma salle de bain. Il y a la chaudière elle faisait du bruit. Genre, ça goûtait un peu. Et si mon père, il m'avait pas expliqué ce que c'était, pourquoi, du comment, j'aurais jamais su ce que c'était, et je l'aurais juste laissé goûter indéfiniment, jusqu'à ce que ça s'arrête, peut-être par nature. Et en fait, on se retrouve confronté à des problèmes comme ça que tu peux pas laisser traîner. Genre, par exemple, la Wi-Fi bug, ta Wi-Fi s'arrête, tu sais pas comment la remettre en route, t'as tout essayé, elle se remet pas en route, faut appeler, faut faire les choses par soi-même, alors que quand t'es chez tes parents, c'est pas la même chose. Genre, t'as un problème de Wi-Fi,
Il y a forcément quelqu'un avant toi qui va se dire, bah la Wi-Fi fonctionne pas, je vais aller faire un truc pour la changer ou pour l'améliorer, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on dit le ou la Wi-Fi? Je sais jamais. C'est vraiment des problèmes compliqués dans ma vie, mais je sais pas. C'est comme tout le monde dit le Covid, mais en fait, c'est la Covid. Oui, Covid est effectivement féminin. Je m'éloigne totalement du sujet, mais c'est très compliqué de genrer des choses. Genre, pourquoi on genre en anglais, c'est pas genré, donc pourquoi on le fait en français? Qui s'est dit, vas-y, la table, ça va être une nana, donc c'est là, tu vois. Ventilateur, par contre, ah non, c'est pour les mecs. Hein. Donc le ventilateur, enfin, c'est trop bizarre. Je m'éloigne totalement de ce que je dis à chaque fois. Hein. C'est comme quand je raconte des histoires à mes potes, je sais pas faire ligne droite. Moi, c'est tu passes par les ronds-points, tu tournes à gauche, tu tournes à droite pour avoir la fin de l'histoire. Et des fois, juste, je termine jamais mon histoire parce que je suis partie dans un autre truc. Donc c'est vraiment, faut que je me concentre en fait. Une autre responsabilité qui s'impose à toi contre ton gré quand tu commences à vivre tout seul, c'est les tâches ménagères. Alors, je sais pas comment ça se passe dans votre famille, mais personnellement, dans ma famille, dès qu'on était petit, on a commencé à participer aux tâches ménagères, même si c'était pas grand-chose, hein, genre passer l'aspirateur dans notre chambre, faire la poussière, aider à mettre la table, débarrasser, etc. Ma mère, enfin, franchement, quand j'étais petite, ça me saoulait, mais je suis contente que ma mère nous ait quand même habitués à faire ça, parce que du coup, maintenant, j'ai des bons réflexes de ménage. Mais vraiment, le ménage, je sais pas comment les gens vivent dans des appartements sales et tout, enfin, je sais pas, pour moi, c'est impossible à faire. Je pense même que je suis un peu maniaque sur les bords, dans le sens où quand j'étais en colocation il y a 3 ans, donc en fait, attendez, je vais vous faire une petite aparté biographie. Donc quand j'étais au lycée, j'habitais à Singapour. Et à 17 ans, du coup, je suis partie vivre au Canada, donc littéralement à l'autre bout du monde, 12 heures de décalage horaire. Et en fait, je suis partie vivre seule, entre guillemets, mais il y avait déjà ma sœur qui habitait au Canada à l'époque. Et heureusement, parce que vraiment, moi, toute seule à 17 ans, ne sachant même pas ce que c'est une assurance maladie, je sais pas ce que j'aurais fait, mais ça aurait été grave. Et du coup, quand j'étais au Canada, j'ai vécu seule dans une résidence étudiante. Après, j'ai déménagé dans une autre résidence étudiante. Et pour ma 3e année, j'ai fait une colocation avec Thibaut. Je sais pas si tu m'écoutes, Thibaut, mais dédicace, ouais. Et après, je suis partie à Paris. Et du coup, je suis arrivée à Paris il y a 2 ans et je vis seule dans mon studio depuis ce moment-là, en fait. Mais du coup, les problèmes de ménage, c'était toujours ma personne qui était maniaque, mais j'étais face à moi-même. Dans le sens, si mon appart était sale, je pouvais en prendre qu'à moi-même parce que c'est juste moi qui n'avais pas fait le ménage, j'avais pas eu le temps ou autre raison X ou Y. Mais quand tu vis toute seule, c'est pas grave. Mais quand tu vis en coloc, c'est un peu plus compliqué parce qu'il suffit qu'il y ait une des deux personnes qui soit un peu plus maniaque que l'autre, même si la personne est propre de base. C'est très compliqué, je trouve, de trouver un juste milieu entre la personne qui est maniaque et la personne qui l'est un petit peu moins, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va se forcer à faire quelque chose qui n'est pas dans sa nature, sauf que le naturel revient toujours au galop. Du coup, c'est pour ça que je respecte beaucoup les gens qui font des colocations parce que c'est compliqué. Enfin, faut vraiment être sur la même longueur d'onde si tu connais la personne et vraiment pas avoir peur de dire les choses parce qu'il y a 2 teams en fait. Il y a les teams qui se mettent en coloc avec des amis et il y a des teams qui se mettent en coloc donc seuls, donc qui partent tout seuls chez des gens qu'ils connaissent pas. Et je pense qu'il y a des points positifs dans les 2 teams, dans le sens où quand t'es avec tes potes, tu sais un peu plus le rythme de vie qu'ils ont, du coup t'es sûr que ça va plus ou moins bien se passer. Enfin, je sais que j'ai des amis que j'adore, mais que je pourrais jamais faire des colocations avec eux, parce qu'on n'a pas le même style de vie, on se couche pas aux mêmes heures, ou même tout ça, tout bête, mais ils sont pas aussi, enfin leur appart est pas aussi clean que le mien par exemple. Moi c'est quelque chose que je pourrais pas faire au long terme. Mais il y a des gens qui se retrouvent parfaitement dans ces colocations et franchement, tant mieux pour eux. Mais je trouve que dans l'autre team, donc ceux qui se mettent avec des gens qui connaissent pas, il y a aussi des points positifs. Dans le sens où comme la personne, tu la connais pas, tu prends moins de pincettes, tu vois. Genre s'il y a un truc qui te saoule, tu vas être cash, tu vas le dire direct et tout. Alors que quand t'es avec un ami, t'as tendance à moins dire les choses en face parce que t'as peur de briser un peu quelque chose, tu vois. Après, ça dépend de où des gens, parce que je connais des gens, je pense, qui sont en coloc et avec qui ça se passe très bien, parce que justement, ils se disent bien les choses et tout. Mais ça dépend des gens, mais je comprends totalement les gens qui se mettent avec des inconnus.
Ma sœur, elle a fait ça et je pense que c'était une bonne idée. Parce qu'au moins, comme ça, chacun vit sa vie de son côté, personne ne se calcule trop, mais comme tu es avec quelqu'un que tu connais pas, tu te forces un peu en fait à faire des choses que tu ferais pas forcément avec tes potes. Et les colocations, même en général, c'est quand même bien parce que tu as ta liberté, donc tu vis tout seul, tu es parti de chez tes parents, c'est trop bien, mais t'es pas tout seul. Parce que je pense que quand tu vis seul, tu tombes très facilement en fait dans la solitude. Déjà, quand tu rentres chez toi et que tu vis vraiment seul, t'as un gros silence. Et c'est quelque chose que t'as pas forcément quand tu vis chez tes parents ou quoi, parce que s'il y a quelqu'un à la maison, il y a forcément, même si c'est un silence, c'est pas le même silence aussi lourd que quand t'es tout seul en fait. Et t'as aussi des gros moments de solitude. Enfin, quand t'es vraiment tout seul toute la journée, que tu vois personne, il y a des gens, ça peut les rendre fous. Après, moi, personnellement, j'adore. En fait, j'adore être seule. Donc, j'adore être seule pendant, par exemple, 2 jours d'affilée, voir personne, ça me dérange pas du tout. Mais j'aime pas la solitude. Enfin, j'aime bien savoir que même si je suis seule pendant 2 jours, par exemple, bah, si j'ai envie de sortir, bah, j'ai quand même mes amis qui seront présents, ma famille, etc. Je peux quand même voir des gens. Mais je pense que tu peux vite te retrouver dans une petite bulle où en fait t'es tout seul tout le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens chez qui ça peut avoir un impact mentalement et sur le moral, quoi. Même pendant le confinement, là, je suivais des influenceurs, donc c'est pas forcément les références clés parce que eux, ils ont les réseaux et tout, avec plein de gens qui les suivent, donc c'est pas vraiment de la solitude comme une personne, si moi j'étais restée à Paris pendant le confinement. Mais je l'ai vu sur leur comportement, ça allait pas très bien, ils avaient des coups au moral et tout. Forcément, quand tu restes tout seul dans un appart et que tu parles à personne, c'est hyper compliqué. Mais c'est pour ça que vivre seul, c'est une étape, c'est trop bien. Mais il faut savoir bien le gérer, quoi. Parce que si t'as tout le temps la flemme de sortir, de voir des gens et que, par exemple, tu vas pas en cours, tu peux vite tomber dans un espèce de cercle vicieux où t'es tout le temps tout seul et tu t'ennuies, quoi. Enfin, même moi, quand je rentre, j'aime bien, si je fais rien, j'aime quand même avoir une vidéo de fond. Ou que ce soit une vidéo YouTube, ou même, vous savez, les séries, genre les trucs Friends, New Girl, How I Met Your Mother, enfin toutes les séries comme ça où t'as pas vraiment besoin de regarder parce que si tu loupes un épisode, bah c'est pas grave parce que tu connais plus ou moins déjà comment ça va se passer et t'as pas besoin d'avoir tous les éléments pour suivre les prochains épisodes. Et du coup, j'ai toujours un bruit de fond, en fait, dans mon appartement, parce que c'est vrai que quand t'es seul longtemps, le silence, ça peut devenir quelque chose de très lourd à porter sur ses épaules. Et au long terme, ça peut vraiment faire quelque chose au moral, quoi. C'est pour ça, notamment, j'aimerais trop adopter un petit chat. Pour plein de raisons. Il y a mes potes, ils ont tous des animaux. Et du coup, je trouve ça trop mignon. Enfin, genre, tu rentres chez toi, t'es pas tout seul. Même ma sœur, elle a un chat et enfin, je sais pas, j'aimerais trop en avoir un. Après, le truc, c'est que je vis dans un 19 mètres carrés et je me vois pas prendre un chat dans un 19 mètres carrés. Enfin, je trouverais ça un peu méchant, honnêtement. Il y a tous les avis que je trouve sur Internet, mais personnellement, je me verrais pas prendre un chat maintenant dans mon petit studio parce qu'il tournerait en rond et je voudrais pas prendre un animal pour qu'il soit triste. Mais c'est vrai que dès que je prends un appartement un peu plus grand, que ce soit à Paris ou autre part, bah, j'aimerais bien me prendre un petit chat. Parce que ça comble quand même pas mal cette solitude et ça reste une présence, même si c'est pas une présence humaine, ça reste une présence qui est avec toi et qui fait du bien, quoi. Et même c'est c'est tout câlin, enfin, c'est quelque chose, tu peux lui faire des bisous et tout. Enfin, je parle d'un chat, mais c'est le même cas pour tous les animaux. Mais les chats, ouais, c'est trop mignon, j'ai trop envie d'un petit chat. Donc si jamais vous avez un grand appart et un petit chat à l'intérieur, appelez-moi. Je viens quand vous voulez. Il y a une autre question que je me posais. En fait, je me disais, imaginons, mes parents, ils habitaient à Paris, ce qui n'est pas du tout le cas, mais imaginons ils avaient un appart à Paris. Est-ce que moi, à 22 ans, bientôt 23, est-ce que je vivrais toujours chez eux, malgré le fait que Paris, ce soit super cher et tout? Moi, je pense sincèrement que oui, que je vivrais encore chez eux parce que les loyers vraiment à Paris, c'est n'importe quoi, hein, c'est tellement cher. Mais d'un autre côté, ce serait bizarre, quoi. Enfin, à 22 ans, même avant, t'as envie de ta liberté, pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, parce que même quand je vais en vacances chez mes parents, même si j'ai plus de règles, parce que quand j'étais au lycée, mes parents n'étaient pas super stricts, mais j'avais quand même certaines règles. Je devais rentrer à une heure précise quand je rentrais de soirée, etc. Et en fait, même si maintenant, j'ai plus ces règles-là, parce que je suis grande et tout, même quand je vais chez eux en vacances, je ressens quand même
ces espèces de règles, je sais pas trop comment expliquer. Par exemple, si je vais sortir, je vais prévenir, je vais demander limite la permission de faire des choses, alors que je suis grande, j'ai le droit de le faire. Mais c'est bizarre, c'est comme si dès que je retournais chez mes parents, en fait, je perdais 5 ans. C'est très étrange comme sensation. Et même, il n'y a pas du tout les mêmes libertés. Si je veux dîner chez moi à 23h, je peux le faire parce que je suis toute seule. Mais quand je vais chez mes parents, on dîne toujours à la même heure. Enfin, c'est beaucoup plus une routine, beaucoup plus stricte quand même chez mes parents. Et du coup, je sais pas si là, je pourrais revivre avec eux. Ça s'est très bien passé pendant le confinement, Dieu merci. Mais au très long terme, surtout avec mes études, mes amis, enfin, en gros, s'ils venaient à Paris, je sais pas si je pourrais vivre avec eux. Mais j'ai des amis, notamment Arthur, qui vit encore chez sa maman. Et ouais, je sais pas trop comment ça se passe. Surtout quand t'as des parents assez stricts, en fait. Si tes parents sont pas du tout stricts, limite, tu t'en fous. Tu viens chez toi comme tu veux. Mais moi, je ressens toujours une petite obligation, même si mes parents, je répète, sont pas stricts. Mais je ressens toujours ce besoin même... Enfin, je sais pas, tu vas chez tes parents, c'est pour les voir aussi. Je sais pas, je me verrais mal faire des allers-retours dans l'appartement de mes parents sans jamais les voir, sans jamais me poser avec eux pour dîner, etc. Mais ça, après, ça dépend de beaucoup de facteurs et tout. Enfin, ça dépend vachement des gens, quoi. Et du coup, personnellement, je pense pas que je pourrais le faire. Mais c'est vrai que mes parents me manquent, mais ils me manquent pas tant que ça au final. Je sais pas comment le formuler sans que ce soit un peu méchant. Mais en gros, du coup, moi, quand je suis partie vivre à Montréal, eux, ils habitaient à Singapour. Du coup, on parlait, mais on parlait pas... Déjà, je les voyais très peu parce que j'avais pas de vacances jusqu'à Noël quand j'étais à l'université. Et après, je les voyais l'été. Du coup, je les voyais en gros 2 fois par an. Ce qui n'est pas beaucoup quand t'es jeune et tout. Et même quand on parlait, c'était plus compliqué parce qu'avec le décalage horaire, on pouvait se parler que tôt le matin ou tard le soir pour que ça aille avec nos horaires. Et du coup, je me suis vite habituée à être sans eux, à être un peu plus indépendante. Mais c'est vrai que du coup, j'aime beaucoup les voir, mais j'ai pas ce manque parce que j'ai des amis qui sont toujours en manque un peu de leurs parents, même qui retournent les week-ends chez leurs parents, etc., que ce soit pour faire des lessives, prendre à manger, enfin des choses comme ça, ou même juste les voir, qui sont encore très papa-maman, alors que personnellement, dès très jeune, je les ai pas... Enfin, j'étais habituée à ne pas beaucoup les voir. Et c'est pas pour ça qu'ils me manquent pas, hein. Je veux pas paraître pour la fille horrible en mode « Oui, mes parents me manquent pas, je m'en fous et tout ». C'est pas du tout le cas, mais je pense que sur ce point de vue-là, mes parents me manquent peut-être moins que certaines personnes qui ont 18 ans et qui vont commencer à vivre seules et qui auront beaucoup plus ce manque que personnellement, je n'ai pas tant que ça en fait. Et personnellement, un autre point que je trouve extrêmement positif par rapport au fait de vivre seul, c'est autre que la liberté évidemment, c'est la décoration. Alors même si la décoration, franchement, ça coûte un bras. Je sais pas si vous êtes allé à Maison du Monde pour voir un peu les prix ou les trucs comme ça. Franchement, c'est super cher. Il y a des trucs qui sont pas chers, mais franchement, pour la majorité, ça coûte relativement cher. Et en fait, j'ai tellement... Personnellement, quand j'avais 17 ans et que je me suis dit je vais vivre seule, j'avais tellement d'idées en tête de décoration. Vous savez, tout ce qu'on voit sur Instagram, sur Pinterest, si vous allez sur Pinterest. Et en fait, j'ai jamais pu assouvir ce désir en fait de décoration parce que c'est tellement cher que je me suis jamais dit vas-y, je vais mettre 200 balles dans ce miroir parce qu'il est trop beau. Enfin, pour moi, c'est pas très logique, surtout que je suis encore étudiante. Et là, pour la première fois, enfin, depuis que je suis arrivée à Paris, ça ressemble un peu plus à une décoration que moi je pourrais faire chez moi, même si c'est 19 mètres carrés. Donc vous vous imaginez que niveau décoration, c'est pas le top du top. Mais ça ressemble de plus en plus à ce que je pourrais me dire, vas-y, dans 3 ans, 4 ans, j'espère, quand j'aurai un appartement plus grand, j'aurai dans ce style de décoration, pas exactement la même chose, hein. Mais j'ai trop hâte de voir, en fait. Même d'avoir un appartement plus grand, autre que pour avoir un chat, juste avoir plusieurs pièces à décorer, je trouve ça trop intéressant. Je pense vraiment que quand t'es dedans, c'est trop intéressant. Même, je le vois, il y a beaucoup de youtubeurs et tout qui ont déménagé et qui ont l'air à fond dedans. Et je comprends totalement parce que designer son propre espace,
Je trouve ça trop cool. Genre vraiment se sentir vraiment chez soi avec ses propres goûts et être amoureux au final de son espace personnel. Je trouve ça hyper important parce que c'est là où tu passes quand même une bonne partie de ton temps chez toi. Donc c'est important de se sentir bien à l'intérieur. Et, euh, et ouais. Et du coup, j'ai trop hâte en fait dans plusieurs années d'avoir un grand appart pour pouvoir vraiment bien le décorer, que ce soit super beau et tout, pour pouvoir accueillir mes potes, faire des after-work mais chez moi. Et, euh, et j'ai trop hâte de ça. Et sinon, bah voilà, j'ai plus grand chose à dire parce que j'ai fait un peu le tour du sujet. J'avais écrit 2-3 petites notes sur des choses dont je voulais parler et je les ai abordées. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Donc, j'espère que ça vous a plu, hein. C'était juste moi qui parlais de ma vie en gros pendant 25 minutes. Mais déjà, je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise. Je me fais une auto-notation. Je suis beaucoup plus à l'aise face au micro parce que déjà, la dernière fois, je ne sais pas si je l'avais dit, mais en gros, pour faire 7 minutes de podcast, ça m'avait pris plus d'1 heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est affreux. Je faisais tellement de cuts, je me reprenais tellement et tout. Là, je l'ai fait en one shot. J'ai fait des cuts, mais c'était juste pour me reposer, entre guillemets, enfin savoir ce que j'allais dire après, parce que je perdais vite mes mots. Mais là, en gros, il est 13h35 et j'ai fait 26 minutes d'enregistrement. Du coup, au début, j'ai commencé, je crois, il était 13h04. Du coup, franchement, je m'améliore de ouf. Et si jamais il y a des sujets dont vous voulez que je parle, parce que j'ai toujours ma liste de sujets, mais c'est toujours difficile de savoir de quoi parler, parce que je me dis, il y a des sujets, j'aimerais bien en parler pendant des heures, et certains sujets juste pendant 10 minutes. Mais je sais pas trop comment ça se passe, le monde des podcasts. Est-ce qu'il y a tout qui doit faire environ 30-40 minutes? Ou si je fais un podcast de genre 15 minutes, est-ce que ça passe quand même? Donc voilà. Mais s'il y a des sujets qui vous intéressent et tout, bah écoutez, n'hésitez pas. Je suis ouverte à toutes les suggestions. Et je vais bientôt, je pense, investir dans un second micro, on verra, pour pouvoir accueillir des gens chez moi, pour qu'on fasse vraiment un style podcast, discussion, interview, tout ce que vous voulez. Je pense que ça peut être super sympa. Et sinon, bah voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée, parce que je pense que je vais le poster ce soir. Et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans un mois. On sait pas avec moi, la flemme, où est-ce qu'elle va me prendre. Peut-être à jamais aussi, non, je rigole. C'est un peu dramatique. Mais voilà, donc passez une bonne soirée et à plus dans le bus.